Le ministère des Sports en République démocratique du Congo a bouclé la saison sportive 2021 par une cérémonie de remise de trophées à l'équipe championne de la 56e Coupe du Congo de football. Et la question que ce plateau de débat sport se pose, est-ce la saison sportive en République démocratique du Congo est synonyme des activités du football? On va en débattre au cours de cette émission. Et parlant bien sûr du football, la saison s'est clôturée au niveau de la Ligue nationale de football avec le sacre qui a été soulevé ou qui sera soulevé bien sûr, mais qui revient à tout puissant Mazembe de Lubumbashi, alors que nous savons tous qu'il y a de cela quelques semaines, c'était le vert et noir de la capitale, les dauphins noirs de l'association sportive V-Club qui avait fêté, célébré bien sûr ce trophée bien sûr de la saison footballistique 2021. Nous allons pouvoir en débattre aussi au cours de cette émission. Je vais commencer par faire honneur à celui qui nous fait aussi honneur en nous visitant. Il s'agit bien sûr de Hervé Kachama, à qui je dis la bienvenue. Merci, M. Jean-Louis. Merci aux débatteurs présents sur ces plateaux. Merci beaucoup. Juste à la droite de Hervé Kachama, il y a Hervé... qu'est-ce que je dis? Ton nom a hanté, hein, Hervé? Effectivement. Juvel Macheki, à qui je dis la bienvenue aussi. Merci beaucoup, Jean-Louis. Bonjour à tous les téléspectateurs des Buts en télévision. Et à ma gauche, il y a Osomba Patrick, à qui je dis la bienvenue aussi. Merci Jean-Louis Lukanda. Je dis également bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers les mondes sur B1 Télévision. Voilà, je crois que vous qui êtes connectés sur B1, vous avez déjà vu que juste à la gauche de Osomba Patrick, il s'agit bien sûr de Christian Neyanga, à qui je dis la bienvenue. Merci Jean-Louis et bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour également à tous les téléspectateurs de B1 qui nous suivent en ces moments. Voilà. Comme dit tantôt, le football s'est clôturé, ou la saison sportive en République démocratique du Congo s'est clôturée avec ce dernier match qui a été livré par Sangabalende Demboujimaï et le Darin Clémentin Apembe de Kinshasa pour clôturer bien sûr la saison footballistique 2021 et avec la 56e Coupe du Congo de football, Congo démocratique, hein, pas le Congo-Brazzaville. Et ça fait quand même débat. Nous nous posons des questions parce que je sais qu'il y a des fédérations qui jusque-là, qui n'ont pas encore clôturé la saison sportive. Je vais donner l'exemple de l'athlétisme qui est en train de projeter ses championnats nationaux pour le mois de juillet, ce mois ici, si tout va bien. Sinon, au plus tard au mois d'août, et ça sera juste après les Jeux olympiques à Lualaba. Et il y a beaucoup de disciplines comme ça qui se sont exercées pendant cette année, bien sûr, en dehors de ceux qui n'ont pas eu des activités, qui n'ont pas encore clôturé la saison sportive. Est-ce la saison sportive en RDC avec les autorités politico-administratives du sport, c'est synonyme du football ou parce que c'est le sport roi? Bon, je crois que c'est vraiment une question très très pertinente. Et pour être vrai, ce n'est pas synonyme du football, c'est pour toutes les disciplines parce qu'on parle de la saison sportive 2020-2021, sauf que les foot qui est les sports rois et les communs et mortels s'intéressent plus au football et on oublie même des fois où d'autres disciplines, comment dirais-je, franchissent, parce que je parle des disciplines, de plusieurs disciplines, la limite ou encore la date butoir qui est donc, je crois, les 30 mai. C'est à la fin du mois des mai que la saison sportive est censée prendre fin ici à République démocratique du Congo. Mais il y a quand même d'autres fédérations qui continuent, à l'image de la fédération d'athlétisme, comme vous venez de les souligner. Les volleyball également. Il y a aussi même les handball. Oui, il y a... Non, ça c'est les championnats provinciaux. Mais en aucun instant, moi j'ai suivi les autorités ou encore les responsables de cette fédération clôturé ou encore j'ai vu les images, il y a pas cela. Donc je me dis, en tout cas, l'actuel ministre du Sport, Serge Nkonde Tshembo, doit s'y atteler, voir, parce que, comme il a déclaré l'autre fois au Stade des Martyrs, que la saison, c'était le mercredi 30 juin dernier, sportive est bouclée, elle doit effectivement être bouclée. Je pense que ceux qui projettent des activités, ils doivent attendre à ce que le ministre puisse de nouveau
ouvrir la nouvelle saison. Non, mais s'ils vont le faire, entre-temps, ça sera une violation en tout cas de règlements et des textes. Et je crois que le ministère des Sports qui a entre autres pour travail, pour service, de suivre ça de près, c'est un peu de remettre tous ces mondes-là en ordre. Hervé, tu vois aussi les choses de cette manière-là, parce que je me dis que tu dois avoir un autre langage, étant dans le méandre, bien sûr. Je prends l'exemple du basketball, Voilà. parce que chez nous, on termine au mois d'août. Donc, si vous demandez de clôturer la saison, même jour, soit même date que nos amis du football, ça serait un peu impossible. Je donne l'exemple à Lubumbashi aujourd'hui. Le championnat provincial va débuter dans une semaine. Okay. Donc, c'est-à-dire c'est après le championnat provincial qu'on aura les équipes qualifiées pour la Coupe du Congo. Donc, nous sommes obligés aussi d'attendre parce que chez nous, au basketball, nous jouons le championnat national au mois d'août et après la finale, automatiquement, nous déclarons l'ouverture de l'autre saison. Donc, je ne suis pas d'avis seulement parce que je connais quand même qu'en République démocratique du Congo, la saison sportive a été déclare toujours le 1er août, je crois, c'est le 1er août. Et quand on veut maintenant clôturer les championnats, ça ne sera pas les mêmes dates. Donc, quand vous prenez les zones 4, quand vous partez du côté des arts martiaux, il y a aussi des compétitions, ça se joue comme ça. C'est-à-dire, on a un problème d'abord de calendrier. Il faut d'abord adapter les calendriers du ministère des Sports comparativement aux compétitions au niveau africain. Pas seulement au football, parce que c'est tout le monde se va au football, mais quand on est en États-Unis, on ne va pas parler de football, on va parler de basketball. Mais moi j'ai une impression, les autorités s'intéressent beaucoup plus au football et déclarent la saison sportive par rapport au football parce que la plupart des fois, l'État n'accompagne que le football en RDC. Les autres sports sont abandonnés. Non, je ne pense pas, mais c'est Jean-Louis. Oui, parce que ces sports s'organisent. Le basketball, le gouvernement donne 1,5 million quand on organise des compétitions. Donc 1,5 million, okay. Ça fait longtemps. Quand vous prenez les arts martiaux, on donne 1,5 million $. Mais l'équipe donc c'est-à-dire, on a souffert ici pour avoir un rang. Ça m'étonnerait. À la fin de championnat, on n'a jamais su qu'il y avait. Lorsque vous arrivez au secrétariat du ministère des Sports, on va vous remettre les documents. Donc on donne 1,5 million aux disputeurs que le basketball, les arts martiaux, on donne 1 million. Donc c'est-à-dire. C'est ce que le gouvernement prévoit ou ça se donne? Non, ça se donne. C'est l'accompagnement du gouvernement. Donc c'est-à-dire on perçoit quelque chose. Donc on perçoit toujours quelque chose. Dans les 1,5 million, il y a aussi les équipes nationales. Il y a combien de catégories des équipes nationales? Bon, avant que d'autres amis interviennent aussi, je me dis, ça fait plus de 5 ans. Bon, déjà, je suis le reporter attitré ici à BioOne en ce qui concerne les basketball. Ça fait plus de 5 ans que je couvre la Coupe du Congo de basketball. Donc, il y a des choses qui t'échappaient. Non, non. Même à la fin, si vous interviewez le président Boniface Mouakadi, parce que depuis que j'ai commencé à aller là-bas, c'est lui qui gère cette fédération, il dit toujours que c'est avec beaucoup de difficultés. Je crois que tu peux te rappeler d'une émission qu'on a eue ici avec... Joe Lolonga. Non, pas avec Joe Lolonga, avec le manager de Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkumba. Oui. Quand j'ai dévoilé l'argent que l'État congolais, le montant d'argent que l'État congolais met pour accompagner les clubs qui jouent aux interclubs africains, oui. Il a réagi d'une manière négative. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a certains secrets qui ne peuvent pas être dévoilés. Nous avons un secrétaire dans le méandre qui nous donne un chiffre. Un détail très important voilà. qui vous échappait par Non, je ne dis pas que c'est faux, seulement que... Non, je ne dis pas que c'est faux, seulement que... Parce qu'il parle d'1,5 million. Rappelez-vous, on avait hier à recevoir M. Djilolonga. Oui, à recevoir Djilolonga, qui est le 4e vice-président chargé des équipes nationales de la Fédération du basketball du Congo. La fédération a manqué même un simple 100 000 $ pour se rendre au Rwanda pour participer à la première fenêtre des émetteurs de l'Afro-Basket Rwanda 2021. C'est le Rwanda, d'ailleurs, qui avait pris en charge les tests Covid des léopards. Mais je ne peux pas comprendre qu'il y ait une fédération qui manque moins de 150 000 $. Votre compétition.
quand vous organisez une compétition, les équipes se déplacent, vous devez les prendre en charge. Les 1 million sont répartis dans les différentes catégories, je crois. Donc, c'est le budget que le gouvernement prévoit pour le basket, pour la saison. L'organisation du basketball. Pour la saison. Effectivement. Posez la question à la fédération. Il y a toujours l'argent pour l'organisation de la Coupe du Congo. Il y a toujours l'argent au niveau des ligues, il y a toujours l'argent au niveau de l'entente. Donc, c'est-à-dire qu'on donne toujours l'argent. Même si ça peut être un peu, mais l'essentiel, on donne l'argent. L'État accompagne quand même. Mais c'est qu'on fait seulement caché. Sans pour autant me plonger dans les débats financiers, parce que je n'aime pas plus... Tu n'aimes pas parler d'argent. En fait, je n'aime pas commenter les sujets que je ne maîtrise pas. Parce que là, exactement. Je viens de l'entendre tout à l'heure, je viens d'être informé, c'est une très bonne chose. Je vais tenter aussi de mener des investigations pour en savoir plus. En fait, moi, j'aimerais plus revenir sur les débats du calendrier de la saison, de la saison sportive. En fait, moi, je pense que chaque discipline, au moins, doit avoir les débuts de sa saison et la fin. Le début de la saison football, je peux appeler ça comme ça, le début de la saison footballistique, c'est le 1er août de chaque année et ça se clôture le 31 mai de l'année prochaine. Pas footballistique, saison sportive. Non. La saison, on ne peut pas parler de la saison sportive, d'autant plus que les calendriers au niveau continental n'est pas le même calendrier que le football. Je peux citer par exemple au niveau de l'athlétisme, au niveau du taekwondo, au niveau du karaté, donc de tous les sports de combat en général et surtout avec le handball et le volleyball. Je ne pense pas que leur calendrier et le football, c'est un calendrier. Mais le secrétaire national au sport, au Quito, quand il fait ses correspondances, je me rappelle, il y a de cela, je crois, 2 ou 3 semaines, il a dit envoyer des correspondances à toutes les fédérations pour leur dire que la prorogation qui est accordée par le ministre ne doit pas être dépassée pour clôturer les 6 ans. Non, la prorogation, c'était pour le football. C'était le football qui avait introduit... Non. La correspondance. Les ministres avaient prorogé la saison et non les championnats. La saison sportive. La saison sportive, parce qu'il y avait la Coupe du Congo qui se jouait, il y avait également la Linafoot qui se jouait. Mais à mon avis, je pense que le football ne peut pas avoir un calendrier idem avec les sports de combat, parce que les sports de combat au niveau continental... Ça, c'est un avis que tu es en train de mettre. Non, je pense que c'est le cas, parce doit être vrai, au niveau continental, les compétitions des sports de combat, ce n'est pas le même avec les compétitions footballistiques. On peut le voir bien aux interclubs de la CAF. Par exemple, il y a dépassement de la date parce qu'il y avait la situation Covid qui avait fait en sorte que nous puissions dépasser certaines dates, mais à mon avis, je pense que ce n'est pas obligatoire que le football puisse avoir un même calendrier que les autres disciplines. Au vu déjà du déroulement sur le plan national et avec des compétitions qui s'organisent sur le plan continental dans d'autres disciplines, j'estime bien que peut-être on parle de la saison footballistique et non de la saison sportive, parce que il faudrait qu'il y ait la Coupe du Congo des handball, la Coupe du Congo des basketball, la Coupe du Congo du karaté. De toutes les disciplines Non, je ne suis pas d'accord avec Christian qui dit peut-être. Il y a les gens qui nous suivent à la maison, on doit les aider. Non, on parle de la saison sportive et non la saison footballistique. Je partage le même avis avec Christian Nyanga en parlant de la clôture de la saison. C'est au ministre. Donc tu maries son point de vue. Effectivement, de nous préciser. Que les autorités doivent prendre en considération. Effectivement, parce que aujourd'hui le football, officiellement, les championnats pris fin, tous les championnats, que ce soit les ententes, ainsi de suite. Mais vous allez constater que dans d'autres fédérations, les activités continuent. Cela veut dire quoi? Généralement, selon l'expérience, vous allez constater qu'au mois de décembre, la plupart des fédérations vont boucler leur saison. Et dès qu'on est au mois de janvier, c'est l'ouverture de l'autre saison. C'est l'ouverture de l'autre saison. Ça se passe comme ça fréquemment. Pour dire, comme Christian, on ne peut pas, je prends sur le plan continental, on ne peut pas avoir une Coupe d'Afrique des Nations en football, et puis une Coupe d'Afrique des Nations en basketball, une Coupe d'Afrique des Nations en volleyball. Vous voyez déjà ce que ça fait. En un temps record. Voilà, en un temps record. Je me dis par exemple que ça sera difficile. Pourquoi? Parce que les gens seront éparpillés. Et pourtant, ces genres d'activités demandent une concentration, beaucoup d'appui du gouvernement également. Donc, on ne peut pas prendre en charge toutes les disciplines comme ça. Chaque confédération a son calendrier. Voilà, effectivement. Donc, c'est au ministère déjà, puisque le ministre Serge Nkondé, aux premiers instants de sa prise du pouvoir, il a prôné de soutenir toutes les disciplines sportives, outre le football qui est aujourd'hui le sport roi. Mais cela doit également s'impliquer en termes de règlements, en termes de lois, de suivi également.
quand on décide, on doit décider pour le football, on doit décider pour les basketball, on doit décider pour toutes les autres disciplines, afin d'avoir cette impartialité pour distinguer également les moments de déroulement des compétitions, tout de suite. Cela nous permettrait également d'avoir déjà en tête que voilà, à tel endroit, on peut continuer avec le football, à tel moment, ça peut être le basket, ainsi de suite. Donc, tout doit être réglementé d'abord au niveau du ministère. En 30 secondes, je ne suis pas d'accord avec Christian et Juvel. Parce que je me dis, j'ai l'impression qu'ici en République démocratique du Congo, c'est chaque fédération qui s'est choisie le début et la fin de sa saison. C'est-à-dire en basketball, on s'est réveillé un beau matin, on s'est dit non, désormais, nous, on va commencer à organiser la Coupe du Congo au mois d'août, par exemple. Je rappelle sur ce plateau que les différentes fédérations dont vous parliez, ce sont des organes techniques de l'État congolais. Donc, le sport est réglementé par l'État congolais. Donc, il y a même la loi sportive. Aussi à l'État. Il y a même la loi sportive promulguée par l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, même si cela n'a jamais été mis en application. Mais je crois que c'est très important parce que c'est l'État qui donne, comment on appelle, les pouvoirs, qui donne... les orientations. En fait. Les orientations, bon, les termes... qui lèguent le pouvoir. Les pouvoirs aux différentes fédérations, et l'État a même les pouvoirs de récupérer l'agrément auprès de toutes ces fédérations-là. Et la loi congolaise dit que la saison sportive commence au mois d'août et se clôture au mois de mai. Et je crois que toutes les disciplines doivent se conformer. Parce qu'il n'y a pas une loi qui nous dit que une autre saison peut prendre fin au mois de décembre, l'autre au mois d'avril. Non, il existe une seule loi et cette loi-là demande à ce que la saison sportive puisse lancer au mois d'août, le 1er août, et que ça puisse toucher à sa fin la pauvre loi des mai. Et je chite à disons que c'est maintenant à l'actuel ministre des Sports de demander aux différents dirigeants des différentes fédérations de réadapter leur calendrier par rapport à cette loi et à cette... Mais c'est là. Je donne un exemple simple. Il y a par exemple au mois d'août, dans le mois prochain, il y aura l'Afro-Basket, donc équivalent de la CAN des basketball. Mais si la saison sportive au niveau national a déjà pris fin, c'est là n'interdira pas aux léopards d'aller participer à cette CAN. Donc, on doit également nuancer, relativiser entre les compétitions intercontinentales et les compétitions nationales. Du moins, sur le plan national, il doit y avoir un début et une fin de la saison pour toutes les disciplines. Jean-Louis, 30 secondes. Par rapport à ce que vient de dire Patrick, certes, la saison, c'est pour un délai. Moi, je me dis, dans ces délais, tel que je l'ai dit, les fédérations peuvent bien s'organiser afin de respecter d'abord la date limite des championnats. Mais durant cette période, je ne pense pas que toutes les activités qui seront programmées dans les différentes fédérations seront respectées par rapport, je ne sais pas, seront plutôt convergentes par rapport aux activités du football. En allant un peu plus loin, comme Patrick vient de le dire, qui n'est pas d'accord. Moi, je me dis, en termes de délai, on peut respecter, mais chaque entité doit prendre compte du temps qui est fixé par le gouvernement. Outre ça, Patrick, comme Patrick vient de le dire, qui n'est pas d'accord avec nos propos, donc je prends exemple. Selon Patrick, on peut avoir une Coupe du Monde de football, je prends un exemple, du 1er juillet au 1er août. Et durant cette période, on peut également avoir une Coupe du Monde de basketball, en commençant par le 1er août. Je ne sais pas la fin. On parle des championnats, on parle des disciplines d'ici. Là, tu es. Non, c'est hors débat. Non, là, c'est un autre débat. Je suis en train d'aller au-delà. Pourquoi? Parce que ça ne se limite pas seulement ici. On travaille sur le plan national pour exprimer, soit donner, exploser au niveau international. Mais effectivement, la CAF peut organiser la CAN de football et puis il y a la faux basket, ça ne va pas déranger. Mais ça se passer dans les mêmes dates. Non, ça c'est un autre débat. Je crois que ce que nous avons à faire, c'est de demander à la DIRCOM du ministère du Sport de pouvoir nous arracher une longue interview auprès du ministre, qu'on puisse l'entendre au moins. Qu'est-ce que lui l'entend? Le ministre lui-même, il maîtrise ça.
Qu'est-ce que lui, il C'est ça entend? le problème. Non, mais il vit dans ce milieu-là, qui nous dise un peu. Il peut vivre dans ces milieux, mais il a des conseils. Il réfléchit beaucoup son club chéri, TP Mazembe. La DIRCOM, je crois que la DIRCOM nous entend. Et puisque la saison a touché à sa fin, mais nous avons encore des clubs qui ne croient pas. Le même difficulté nous revenons dans le football. d'abord au niveau provincial, maintenant au niveau national. Nous revenons dans le football. On est là, Hervé. Nous revenons dans le football. La saison est clôturée alors qu'il y a des clubs qui sont en train de tenter, qui sont poussés à atteindre, comment est-ce qu'on dit, les instances africaines pour pouvoir réclamer leur titre qui leur avait été arraché. Entre autres, nous avons l'association sportive avec Club de Kinshasa. Mais ce n'est pas interdit. Donc, ce qui revient à dire que la saison n'est pas clôturée. Ce n'est pas interdit. On peut toutefois introduire des recours et c'est réglementaire. Mais avant de réintroduire d'abord le recours, il y a un timing. Dans les timings, il faut bien les respecter. Donc, nos amis de VEC Club, ils sont libres. Mais par contre, avant d'abord de faire ça, ils doivent d'abord se mettre tout autour d'une table et voir comment le secrétariat, ça marche comment. Okay. Ce n'est pas le premier forfait. Le secrétariat du club. Du club, voilà. Effectivement. Donc, c'est pas le premier forfait. Que par contre, nos amis avec le bien, l'équipe a bien commencé. Et vous savez, mentalement, les joueurs ont été vraiment touchés par rapport à ça. Et vous avez vu comment avec le club a terminé sa saison sportive. Donc, c'est-à-dire, sur ce point-là, donc c'est autorisé à tout le monde parce que ce sont des tests. On doit aussi appliquer les tests. Mais ce que j'aurais appris, entre guillemets, à Lubumbashi, avant de jouer avec le club contre TP Mazembe, Monsieur Frédéric Kitenge Nkumba, qui d'ailleurs je salue très bien, voilà. Il avait eu une conversation avec le coach Ibenge pour lui signifier, si on vous bat, vous faites une réserve, nous aussi maintenant, on va écrire. Donc, il faut terminer cette Non, c'était pour lui dire que nous avons des cartouches. Les joueurs là que vous avez alignés, il n'est pas en ordre. Okay. Et par contre, avec le club aussi, avec l'administration qui s'est quand même donné le kilo d'écrire pour Kabaso Tchongo, et effectivement, avec le club était dans ce droit, et les TP Mazembe aussi réclamait son joueur. Ben aujourd'hui, quand vous avez vu quand même la fédération, la manière maintenant de partager les deux clubs, vous allez voir que, M. Jean-Louis, la fédération s'est beaucoup plus penchée du côté des TP Mazembe parce que M. Constant Omar, même s'il est parti, mais il y a quand même l'âme qui est restée à la fédération. C'est un Imanien. Non, même si lui, il est parti. Mais les dossiers étaient aussi tranchés avant même son départ. Les dossiers étaient tranchés avant son départ. Ça s'est fait avec lui. Donc, c'est-à-dire, de la manière qu'on a tranché ces dossiers entre VEC Club et les tout-puissants Robert Mazembe, et la fédération s'est beaucoup plus penché du côté des TP Mazembe que par contre du côté de l'SV Club. Et effectivement, les joueurs Kabaso Tchongo avaient 2 cartons jaunes avant de jouer l'autre match là. Donc, normalement, ils devaient être déclarés forfait. Donc, du côté aussi de l'SV Club, il faut aussi bien vraiment réaliser les transferts en bonne et due forme. Voilà. Quand un joueur vous quitte l'Asie et vous le prenez comme un joueur libre, au nouveau cas, non, tout ça, ça ne se passe pas. Avec un Mazembe qui maîtrise un peu très bien l'administration, donc il faut éviter de telles erreurs. Mais la fédération congolaise a beaucoup de tâches. Et je me dis, le père est parti, mais il reste les enfants. Tous sont les mêmes. Non, mais il y a les états, je ne sais pas. Monsieur Jean-Louis, l'exemple de monsieur Théobald Binamungu à Lubumbashi, la République démocratique du Congo. Le secrétaire de la FECOFA, c'est pas quelqu'un de Mazembe. Non, je vous donne, parce que ce sont les fils. Les Léopards jouent contre les Sierra-Léonais et monsieur Théobald Binamungu qui prend juste les recettes de nos amis Sierra-Léonais pour aller se réfugier en Zambie. Il faut que Moïse Katumbi paie cet argent. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que vraiment la fédération, nous devons d'abord nettoyer. C'est un détournement qui n'a rien à voir avec... Un détournement qui n'a même pas commencé avec le fils, qui a commencé avec le père. Parce que le père à Lubumbashi, lors de la presse, point de presse avec le président de la FIFA, qui avait déclaré qu'on donne 1,5 million pour le football des jeunes et 1,5 million pour le foot des dames. Ouais. Quand on demande maintenant le football des jeunes, c'est à quel niveau M. Omar a tenté de fabriquer le championnat des jeunes
chaîne en organisant rapidement pour présenter à la FIFA que non, voilà, nous avons un confrère qui gère cette structure-là du football de Gênes. Voilà, donc c'est-à-dire ça. Effectivement, il gère, moi c'est à Lubumbashi, je suis le chargé de communication de l'entente de football de Gênes. Donc, c'est-à-dire on maîtrise aussi beaucoup des dossiers dans tout ça. Bien que Zéphirin n'a jamais accepté, n'a jamais répondu à notre invitation. Mais ce sont les fils, les papas est parti, les fils sont restés. Apparemment, Maché, il y a quelque chose qui lui Oui, par rapport à son intervention et surtout votre question que vous lui avez posée par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur les footballs, sur la sphère du football. Il n'y a pas que le club, il y a Sangaba Lende qui dit que lui aussi, voilà. Il doit revoir. Effectivement, même nous, le Popo, on a écrit pour Dima Kwekwe, avec double affiliation. Voilà. La fédération n'a pas si tranché, la fédération a préféré de trancher pour Mazembe qui est pour le Popo. Éviter le Popo. Voilà. Non, mais le Popo a écrit récemment. Il n'y avait pas impact. Le Popo a écrit récemment. Mazembe avait écrit depuis. Non, même si le Popo a écrit récemment, mais il y a aussi de ces clubs. Est-ce que les règlements nous interdisent d'écrire? Non, c'est de votre droit. On donne d'abord le droit de renseignement. Quand on se rassure que ça c'est exact, là, on doit le faire. Mais on a il a raison. Jean-Louis, le club de Lubumbashi, l'acharnement contre le club. C'est ça. L'association des clubs de Lubumbashi, parce qu'il y a aussi Bazano. Je ne vois jamais. Vous pensez que nous peut faire alliance avec Mazembe? Avec Mazembe, mais ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. Voilà, Jean-Louis. Ça ne peut jamais se faire parce que le président de Mazembe a détruit le Popo. Par rapport à tout ça, Jean-Louis, j'ai aimé la chute de M. Hervé lorsqu'il a chuté en rapport avec ses dossiers V-Club. V-Club doit s'organiser pour régulariser ses problèmes de recrutement, ainsi de suite. Moi, je me dis, dans tout ça... éviter ce genre d'erreurs. Effectivement, moi, je me dis d'abord, je crois la faute à la FECOFA. Et je dis qu'au niveau des dirigeants aussi des clubs, ils ne nous aident pas. Vous savez, ce qui finit toujours par nous rattraper au niveau international aussi, ce sont ces genres d'actes. Pourquoi? Parce que je me rappelle, les Léopards U23 ont été disqualifiés de la compétition suite à ces problèmes. Voilà, à cause d'anciennes zones-là. Donc je me dis, parfois on peut négliger, on peut minimiser les respects des textes de l'administration, mais ça finira toujours par nous rattraper. Donc il faut prendre ça en compte. Je me dis que nos dirigeants également, ils ont la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que ils n'aiment pas dépenser, mais ils veulent plus gagner. C'est ce qui se passe. Mais voilà, ils finissent toujours par dépenser. Hein. Voilà pourquoi ils ont du mal à recruter de bons joueurs. Ils passent toujours dans ces genres de situations pour prendre des joueurs ici et là. Et à la fin, lorsque le dossier sera déclenché, là où vous voulez sortir pour déclarer votre innocence, et ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Donc, ils doivent nous aider de ces côtés-là, parce que ces problèmes des clubs, ça ne date pas d'aujourd'hui quand même. Okay. Donc, si ça revient comme ça, à répétition, c'est qui veut dire que les gens ne veulent pas changer. Jean-Louis, un mot par rapport à ces dossiers. Bon, je crois que le mal est très profond. Le football congolais est vraiment à la rue, passez-moi les termes, sur tout le plan, et surtout sur le plan administratif. Omari et sa bande ont fait dégringoler le football congolais. C'était en 30 juin 2021. Le problème d'administration. Non, le problème. Quand un club lui amène un nom, nous avons besoin d'une licence pour ce joueur, nous l'avons recruté. Non, Jean-Louis, je vais vous expliquer. Jean-Louis, je vais y arriver. La FIFA doit aussi se renseigner avant de signer. Pourquoi? Parce que non, sur le dossier. Jean-Louis, si c'était dans la justice, un exemple, si c'était dans la procédure judiciaire, vous savez, on va ramasser tout le monde. Monsieur, vous avez accepté d'aligner telle personne. Donc, vous êtes... Non, c'est Vita qui a aligné nous la FECOFA. Non, nous devons éclairer les gens qui nous suivent. Quand on amène un joueur, avant que la FECOFA autorise à ce joueur de jouer, il doit se rassurer également que, voilà... Non, ça c'est pas le travail de la FECOFA. Non, s'il vous plaît. Jean-Louis, s'il vous plaît. On a eu le problème de l'équipe nationale ici avec Libreville, avec les Panthères du Gabon. Un joueur qui a joué, semblerait, ici en RDC, qui est allé au Gabon, qui a changé de... Il avait effectivement joué. Effectivement. Mais est-ce que le Gabon, la fédération gabonaise, doit nécessairement fouiller pour voir est-ce que vraiment ce joueur
n'a jamais porté d'autres nations. Non, moi je vais revenir sur les cas actuels, les cas de Vita. Déclaré qu'il n'est pas congolais, c'est Voilà, normal. donc, ce qui revient à dire que la FECOFA ne peut pas. Mais c'est pour ça qu'on a même s'il vous plaît. Je vais revenir posté. sur les cas de Vita et de Mazembe. En tout cas, loin de moi l'idée de me faire l'avocat de la FECOFA. Vous connaissez bien ma façon de voir les choses, surtout à ce qui concerne cette... Bon, c'est pas impossible, mais je crois que j'ai les informations, j'ai eu le temps d'investiguer là-dessus par rapport au cas V-Club Mazembe. La FECOFA. D'ailleurs, c'est pas le Mazembe, c'est le club contre Don Bosco. Bon, on parle de Mazembe parce que c'est Mazembe qui savait qu'il allait récupérer les points. Oui, c'est la même équipe. S'il vous plaît, Jean-Louis, protégez-moi. J'ai eu le temps d'investiguer et j'ai compris, parce que moi, j'aime parler des faits. C'est quoi la petite histoire? Parce que même la Linafoot elle-même n'arrive même pas à communiquer. Aujourd'hui, même les supporters des V-Clubs ou encore tous les sportifs congolais sont comme ça. Ils n'ont pas pu avoir la bonne version, la bonne information. Comme j'ai dit tout à l'heure. Donc la faute revient, s'il vous plaît. La faute revient avec le. Pourquoi la faute revient avec son le secrétariat? Selon moi en tout cas. Parce que lorsque vous accusez quelqu'un, ou vous dites, on vous accuse, vous dites que vous êtes pas fautif, il faut amener également des preuves tangibles. V-Club a dit qu'il a recruté le joueur à Tchangou, FC Tchangou, quelque chose comme ça. Mais V-Club n'a jamais été capable d'amener ne serait-ce qu'une photo de ces joueurs-là à Tchangou, ou encore une licence. Par contre, j'ai vu nos amis des Mazembe sortir des photos du joueur lorsqu'il était chez les Corbeaux. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Oui. Il peut te tirer les photos à l'âge de 7 ans. Oui, mais c'est la faute avec. Oui, justement. Et c'est ce que la technologie a évolué. Oui, c'est la technologie, c'est la faute. C'est un bon investigateur. On l'a fait à Lubumbashi, M. Jalou, on l'a fait à Lubumbashi avec le Popo contre Don Bosco. Le gardien de Don Bosco, c'est un gardien d'une équipe de l'entente de football de Lubumbashi qui s'appelle Honorable 2. Et le président de Honorable 2 n'a jamais été vraiment au courant de ce transfert-là. Et quand on présente les dossiers, Mazembe, le Don Bosco a filé les joueurs comme nouveau cas. Et quand le Popo vient avec les documents à la fédération, et la fédération donne raison à qui? Oui, à la personne qui amène des preuves. À la personne. Non, à la personne. Non, restons sur le fait. Messieurs, restons sur le fait. Je prends l'exemple. Jean-Louis, s'il vous plaît, je prends l'exemple. On le sait tous ici que Gaylor Kanga, par exemple, c'est un natif de Kinshasa. Il a joué ici. Mais la RDC avait perdu le procès devant à la CAF, tout simplement parce que la RDC n'avait pas de preuves. Il fait de dire que cette chemise est blanche. Ce n'est pas cela qui vous donnera la raison. Amenez de preuves tangibles. C'est ce qui fait que le club a été incapable. C'est pourquoi je me dis, au lieu place d'aller passer leur temps à la TAS ou encore à la CAF pour rien parce qu'ils n'ont pas de preuves, qui se concentrent. Non, c'est pas interdit, mais qui se concentrent sur la nouvelle saison. Le problème, c'est que, au niveau de pourquoi moi je ne fautifie pas la FECOFA sur ce dossier, on amène Patrick Osomba. Moi, Patrick Osomba, j'ai joué chez les Corbeaux. Mais on m'amène à la FECOFA, on me présente au nom de Christian Nyanga ou encore d'Hervé. Donc la FECOFA ne sait pas faire la différence. Surtout qu'il n'y avait pas la FIFA Connect, que la FECOFA venait. Il ne faudrait pas empoisonner les téléspectateurs. S'il vous plaît, Patrick. Comment ça, Hervé? Quand vous avez votre licence, oui. Vous êtes à la fédération. Quand vous donnez les licences, juste les photos qui est là, c'est déjà enregistré dans les systèmes. Non, c'est cette saison seulement. Non, c'est cette saison. Non, il n'y avait pas. La photo comme ça. Non, c'est seulement depuis le mois de janvier que cela est devenu possible. On n'avait pas Non, on n'avait pas ça. On n'avait pas à peine qu'on venait d'avoir ce système avec FIFA Connect, à peine. Mon frère, c'est là où ce n'est pas fermé à la fédération, ça existe. Sauf que nos amis de la fédération, ils ont fait plaisir à M. Kassé. Bon, ça, ce sont vos propos, mais je suis d'accord avec vous lorsque vous dites par exemple que la FECOFA, Omar et sa bande ont tué le football congolais. Là, je suis d'accord, mais sur le dossier V-Club, je pense que c'est V-Club qui s'est, en tout cas, trompé en alliant un joueur qui n'avait pas les CTI, les CTI du transfert international. Et puis, vous l'alignez. Et puis, ces joueurs-là qui n'a, je n'ai même pas vu. Tu peux avoir raison, parce que moi, je suivis le secrétaire adjoint de V-Club sur les ondes d'une radio, qui disait que c'est le joueur qui les a induits en erreur.
Donc, Oui. ce qui revient Un club sérieux, Non, un club sérieux, c'est limite seulement les jujoueurs. On doit les Et puis c'est tout. sanctionner. Si le secrétaire dit ça, on doit les Non, sanctionner. mais il a dit sur le zone d'une Non, radio. même moi, du côté des baskets, je ne peux pas le faire. Quand je te pose la question, tu es le joueur de quel club? Non, moi, c'est que je n'ai jamais joué. Tu n'as jamais joué? Ça va, effectivement. Je me renseigne d'abord au niveau de la Ligue. Non, et après la Ligue, je me renseigne au niveau de la fédération. Ça, ce n'est pas une raison. Donc, le secrétaire s'est contenté juste avec cette confirmation selon lui. Et puis, c'est arrêté là. Il faut le suspendre. Parce que sa place, ce n'est pas Mais c'est déjà consommé. Oui, Non, c'est pas c'est déjà normal, consommé, Jean-Louis. mais sa place, ce n'est pas chez Dès que je viens de dire, C'est un si le vécu secrétaire bien a depuis affirmé ça, toujours. que c'est le joueur Tu qui peux l'a être induit en secrétaire, erreur, mais ce n'est pas synonyme d'être secrétaire. Que Donc, dans c'est ce cas-là, Jean- Bosquet Mazembe n'est pour rien dans ces si dossiers. le C'est-à-dire secrétaire dit qu'ils que ont c'est fait des le joueur qui l'a réclamations induit en plutôt erreur, logiques. moi je me dis que c'est pas Mais il y a bon aussi- il y a de aussi s'arrêter un là. problème. Il y a aussi un problème, un sérieux problème au niveau du directeur Motema Pembe en Coupe du Congo. Le DSMP a été sanctionné par la FIFA de ne pas recruter pendant 3 saisons. Pendant 3 saisons. Non, non, 3 Mais fenêtres. cette Trois Trois fenêtres. fenêtres. cette sanction a été également. Mais Ce qui veut dire. Ce qui veut dire une saison et demie. 3 fenêtres, c'est une saison et demie. Ok. Donc, maintenant, lors de la Coupe du Congo, DSMP a aligné des joueurs Qui venait de recruter. qu'il venait de recruter. Et aujourd'hui, nous apprenons que Sangaba Lende a initié une correspondance à la FECOFA en dénonçant ces faits-là. Par rapport aux joueurs Nganga et puis le portier Lomboto. Et aujourd'hui, si par exemple la FECOFA sanctionnait le DSMP, on va tomber toujours dans le même cas, le cas de protestation. Pourquoi? Parce que les clubs, parfois, ils sont auteurs des erreurs, de leurs propres erreurs, mais ils ne parviennent pas à accepter ce qu'ils sont en train de commettre comme erreur. aussi n'aime pas sanctionner. Non, le problème du DSMP, c'est aussi la fédération qui est impliquée, parce que la fédération qui avait été notifiée par la Fédération internationale de football association, interdisant au directeur Motema Pembe de ne plus recruter pendant une saison et demie. Je ne vois pas la responsabilité de la fédération, aussi longtemps que... Non, la responsabilité de la fédération y est. Attendez, nous parlons de DSMP. DSMP a la correspondance qui date et il sait qu'il ne peut pas recruter. Ouais. Et pendant toute la saison, ils ont décrié qu'ils n'ont pas eu à recruter, donc ils ne peuvent que se contenter de l'effectif qu'ils avaient, et c'est pourquoi le championnat a été tantôt tâtonnant pour eux. Mais il se fait qu'à la fin de la saison, ils les font quand même. Ça veut dire que... À la fin de la même saison. Oui, ça veut dire que le club s'engage et le club est conscient de ce qu'il a. Mais c'est la Fédé de refuser d'affilier ces joueurs-là. Non. Parce que, s'il vous plaît, Jean-Louis, parce qu'il n'y a pas seulement DSMP qui sera frappé, même la fédération. La FIFA a dit que a donné la responsabilité à la fédération d'observer, de faire observer. C'est la frappe là, comment on appelle la sanction de DSMP. Mais lorsque les DSMP amènent quand même de nouveaux joueurs, vous, la fédération, vous êtes au courant que cette équipe ne peut pas aligner les nouveaux joueurs. Vous les affiliez quand même, vous les affiliez, vous les laissez les clubs les aligner. Jean-Louis, moi je ne dis pas seulement que c'est la fédération premièrement et deuxièmement au club. Parce que le club est responsable face à cette situation. Aussi la fédération. Si tu touches, tu vas te brûler, il y a le feu, mais tu touches quand même. Dites-moi. Ce qui revient à dire. Non, c'est la fédération qui autorise aux joueurs de jouer. Donc, et DSMP et la fédération sont tous fautifs. Oui. Maintenant, moi, je suis en train de me pencher sur un problème. Aujourd'hui, si par exemple la fédération se prononce en sanctionnant les DSMP, de prendre la coupe de la 56e édition, la remettre à Sangaba Lende, on aura des immaculés qui iront encore à la fédération faire du trouble. Pendant que c'est leur club qui est fautif. Pas seulement les immaculés, le DSMP qui est qualifié pour les interclubs de la CAF. N'aura plus cette qualification. Plus précisément, non, attendez, même si on les laissait aller jouer, s'ils jouent, je parle du dernier club, par rapport à une équipe extérieure qui fait les réserves, par rapport à un joueur qui a été recruté, en sachant que la FIFA avait interdit au DSMP, la DSMP sera disqualifiée. Je pose la question, est-ce que les dirigeants de nos clubs doivent prendre à être responsables, doivent avoir une très bonne organisation, une bonne administration. Il y a à boire et à manger dans cette histoire, et la FECOFA accepte de n'importe quoi, et c'est
à la mine de rien, à l'arrivée, c'est le football congolais qui est discrédité sur le plan international. J'aimerais également épingler un petit problème au niveau du DSMP, parce que le DSMP, à l'heure actuelle, est qualifié pour la Donc Coupe c'est de la un faux champion Confédération. de la Coupe du Congo. Bien sûr. En fait, on ne sait pas confirmer. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, le DSMP est qualifié à la Coupe de la Confédération la saison prochaine. Mais ils ne doivent pas oublier que la liste qui existe déjà à la CAF de la saison précédente sera toujours peut-être consultée par la CAF. Voilà. Parce que lorsque la liste partira encore, on va constater qu'il y aura des nouveaux noms. C'est le DSMP qui va en bâtir. S'il vous plaît, cette sanction pourrait coûter la disqualification au TP, en fait, au Derrick Lomotema, mais aussi à la FECOFA. Pourquoi? Parce que la FECOFA qui envoie, c'est pas le club qui envoie, c'est le club donne à la fédération envoie à la confédération. Jean-Louis. Donc c'est la fédération aussi qui sera sanctionnée. On doit chercher à savoir, à connaître la liste qui est envoyée. Un constat amer, nos clubs aujourd'hui militent beaucoup plus pour l'Afrique, donc les interclubs, la Champions League et la Coupe de la Confédération. C'est la fierté. C'est la fierté, bien sûr. Parce qu'ils savent aussi que le gouvernement va débourser de l'argent. Effectivement. Mais on n'y va pas seulement pour se faire plaisir avec les paix qu'on peut gagner, mais aussi il faut prouver, parce que vous avez milité pour vous engager aux interclubs de la CAF, il faut aussi nous prouver sur le terrain. Voilà, on va le voir. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais quand même que Hervé nous dise quelque chose sur Saint-Éloi Lupopo, qu'on a vu commencer cette saison difficilement, mais qui termine quand même dans le carré d'as. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avec beaucoup de joueurs fin contre qui sont partis, notamment Nathan. En plus, avec un nouveau président de la coordination qui arrive. Quand on signe un contrat avec les joueurs, donc c'est-à-dire il y a un timing bien déterminé. Donc on peut se prendre des joueurs pour 3 semaines. Lorsque les 3 semaines ça arrive, les joueurs peuvent partir. Mais il y a aussi la possibilité de prolonger. Il y a aussi la possibilité de prolonger. Je réponds à la question vraiment au présentateur. Allez, j'arrive. Donc je dis ceci. Félicitations d'ailleurs au coach Bertin Makou. Donc c'est un monsieur vraiment qui a bâti un grand travail au niveau de l'équipe, accompagné de coach Armand Kaimbe Mouyaya, de 12e place à 4e place, donc c'est-à-dire c'est quelque chose de bien. Et beaucoup plus avec le moyen du président de la coordination, mais c'est Cédric Chizainga, qui n'hésitait pas vraiment à mettre le moyen au niveau de l'équipe, accompagné avec le comité sportif. Donc c'est-à-dire sur ce point-là, M. Jean-Louis, pour les cheminots, vraiment c'est un pari réussi parce que déjà à 80%, de 12e à 4e place, c'est déjà beaucoup. Espérons que la saison prochaine, si la fédération n'avait pas refusé de nous donner le forfait des 20 clubs, ainsi que les Don Bosco, le Popo aurait joué la Coupe d'Afrique. Bon. Il y aura un nouveau président à la tête de la fédération. La saison prochaine, le Popo va s'engager, mais avec beaucoup de détermination, avec un certain Jacques Kiaboula Wandani comme le Gouv Joe Katanga, à la tête à la tête comme président de l'équipe, et le président de la coordination reste toujours M. Cédric Chizaïng. Non, pas un président sponsor, bon, c'est un président seulement, bon, comprenez, c'est ça le texte. Puisqu'il est gouverneur, j'espère que... Non, il est bien au Popo. Il est membre d'honneur. Okay. Il est d'abord membre d'honneur. Okay. Quand on regarde que le président Pascal Beveradji, c'est lui qui avait des contentieux avec M. Moïse Katumbi, qui a fait le tout pour le faire partir de ces pays, donc automatiquement pour déséquilibrer l'équipe de Lupopo. Alors M. Kiaboula et le président de la coordination, Chizainga, se sont dit non, nous devons sauver notre équipe. Voilà, l'équipe est sauvée. Félicitations, vraiment, coup de chapeau à tous les vieux d'ailleurs qui me sont à partir de Lubumbashi, dans le fief de Kamaram. Et j'espère que la saison prochaine sera fructueuse pour les cheminots de Saint-Éloi. Nous allons détruire toutes les équipes au niveau de Kinshasa. Nous allons recruter si Kiaboula sera toujours gouverneur. Kiaboula passe déjà comme président de Lupopo, mais il reste aussi comme gouverneur. Voilà. Pourquoi pas faire aussi 18 ans comme l'autre a fait? On va le vivre. Voilà, c'est par ici qu'on boucle complètement cette émission. Un dernier mot en une seconde. Merci à vous, M. Jean-Louis. Merci à l'équipe sportive. Merci à nos amis techniciens. Et je dis aussi un grand merci vraiment à la direction générale de B1 Télévision. Merci à toi. Puisqu'on nous a suivi à Lubumbashi, grande salutation à Esther Kinda et Monique Nyabwani. Ok, c'est arrivé. Patrick Osombo. Bon, fructueux week-end à toutes ces personnes qui nous ont suivis à travers le monde. Christian Neanga.
Oui, nous sommes aujourd'hui le 3e mois de l'année, en fait, le 3e jour du mois de juillet de l'année 2021. Je souhaite déjà un joyeux anniversaire anticipé à ma fille Neftali Ngoloba. La nef des papas. Voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je réitère encore notre demande d'une longue interview auprès du ministre parce que nous devons quand même éclairer la lanterne des Congolais sur cette affaire des saisons sportives. On doit vraiment répartir si une saison sportive ou si une saison footballistique. Au revoir.